Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette formation que j'ai intitulée Que vous, que vous faut-il pour bâtir un business et être heureux? Ça, c'est vraiment un texte du grand parrain Baguidi, comme je viens de le dire. Je vais vous le rendre tel que lui-même a voulu avec les leçons. Donc, je ne change presque rien en dehors peut-être de de la présentation, mais je n'ai pas modifié le texte. Alors, cette formation va vous donner certainement des matières à réfléchir. Cette formation va vous aider certainement à vérifier si réellement par rapport au recrutement, vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et cette formation va vous aider à savoir si vraiment vous avez donné le meilleur de vous-même ou il faut encore ajouter un peu plus d'action, d'intensité d'action par rapport à votre propre business. Et nous allons découvrir tout à l'heure lorsqu'il dit que votre entreprise peut vous amener à la liberté financière d'ici 3 à 5 ans, mais le prix que vous devez payer pour réussir est le suivant. Et pour comprendre ce prix, nous allons voir comment il faut éviter 4 ennemis majeurs, mais avec l'histoire de Marc. Marc, un distributeur comme vous et moi, il se dit, bon, je viens d'être parrainé, je dois commencer mon business, il faut que tout de suite je fasse quelque chose de grand. Il fait peut-être comme moi, il dit, je vais quadriller mes amis. Je vais vraiment regarder tous les amis de chaque commune, les amis de chaque quartier, les amis, les collègues, etc. Je vais vraiment les quadriller pour pouvoir les inviter tous à mon business et faire directement beaucoup d'argent. C'est un peu comme ça que j'avais réfléchi moi aussi au début. Alors, Marc invite 200 amis chez lui. Il va leur faire une belle présentation. Il va parler avec brio. Tout le monde est content de ce que Marc fait. Mais Marc se rend compte que sur les 200 amis, 80 lui ont déjà dit non, non, on n'est pas intéressé. Sur 200, 80 disent à Marc non, on n'est pas intéressé. Non, je ne suis pas intéressé. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, bon, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Marc rencontre son premier ennemi. Vous pouvez le deviner, c'est le rejet. Marc rencontre des gens qui lui disent non, peut-être même des gens très proches de lui. J'ai parlé de 200 amis. Donc, parmi les amis de Marc, il y en a qui lui ont dit niet, non. Et Marc rencontre le rejet. Vous pouvez imaginer à ce niveau quelle est l'attitude de Marc. Qu'est-ce que Marc ressent lorsque ses amis lui disent non, je ne suis pas intéressé, je ne viens pas. Vous pouvez le deviner, Marc ne dit pas de problème, j'ai suivi la BDB. Dans la BDB, on nous avait dit que nous aurons 4 obstacles. Le rejet faisait partie. Il n'y a aucun problème. J'ai encore 120 personnes. De toute façon, ces 120 personnes vont venir. Et les 120 personnes sont là. Commence à faire la présentation. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et à la fin, Marc, lui, il se rend compte que sur les 120 personnes qui avaient dit « OK, on va venir », 50 ne sont pas venus. Marc se dit « 50 ne sont pas venus ». Vous pouvez le deviner ici, il rencontre son deuxième ennemi, le mensonge. Les gens lui ont dit « on viendra », mais ils ne sont pas venus. J'espère que certains d'entre vous commencent à se retrouver. Mais Marc se dit, oh, il n'y a pas de problème. Mon parrain m'avait déjà averti. Mon parrain m'avait dit, alors 70 personnes sont au moins là. Mais Marc se rend compte qu'après avoir fait une belle présentation, 57 sur 70, 57 personnes sont sorties de la salle ou de chez lui, tout en disant,
Non, je ne suis pas intéressé. Non, bon, ce n'est pas mes choses. Ce n'est pas mes affaires. Non, laisse tomber, etc. 57 amis sont sortis sur 70. Vous pouvez imaginer encore Marc, il rencontre son ennemi numéro 3, l'apathie. Les gens étaient là. Il était content. Il était tiré à quatre épingles. Il a parlé avec beaucoup d'énergie. Il a fait des démonstrations de produits. Il s'est dit, cette fois-ci, mon business décolle avec 70 personnes. Mais plus de 3/4 ont dit, je ne suis pas intéressé. Alors, Marc se pose des questions. Mais quand vous allez pour imaginer un peu ce que Marc ressent, il va se dire, pas de problème. Mon parrain m'avait déjà averti. Mon parrain m'avait dit que il y a des gens qui vont peut-être ne pas s'intéresser à mon business. Il y a des gens qui ne vont pas venir, qui vont venir, mais qui vont me dire non et qui ne sont pas intéressés. J'ai quand même 13 personnes. Et 13 personnes, c'est déjà beaucoup. Alors, puisque 13 personnes, c'est beaucoup, je vais quand même travailler avec ces 13 personnes qui ont adhéré. Mon business décolle avec 13 personnes. Allez, contrat, signature, contrat, signature. Chacun vient au siège, 2 points caisse, 2 points caisse, 2 points caisse. Marc se dit, voilà que je viens de me faire 26 points caisse. Mon business a décollé parce que je me qualifie directement. Mais 12 ont adhéré. 12 ont fait 2 points caisse. Et les 12 se sont allés s'asseoir. Les 12 viennent de disparaître de l'écran radar de Marc. Les 12 ne répondent plus à Marc, un peu comme ça nous arrive. Tu écris à la personne, il te dit, il ne te répond même pas, c'est-à-dire répondre, c'est bon. Lui, il ne répond pas, mais il avait fait 2 points caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur 13 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui reste. Marc rencontre encore un autre problème. Marc fait face à un autre défi. Marc se rend compte qu'il y a aussi des gens qui abandonnent. Et il lui reste un seul associé sur 13. Et Marc s'est tout de suite qualifié animateur avec 26 points caisse. Il se rend compte qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui est là. Alors, Marc se rend compte qu'avec la seule personne qui est là, il a pu commencer à gagner 50 000 $ par mois. Les résultats du travail de 200 personnes appelées au départ aboutit à 50 000 $ par mois, mais non pas parce que les 200 personnes se sont lancées dans le business, mais parce qu'au finish, une seule personne a commencé à travailler correctement et avec beaucoup de sérieux. Ici, je voudrais, avant de continuer, m'arrêter pour montrer jusqu'à quel point nous pouvons avoir un business rentable. Nous n'aurons pas un business rentable parce que nous avons invité 200 personnes et que 200 ont démarré leur business. Réfléchissez sur les chiffres que je viens de donner. Vous allez vous rendre compte qu'on est parti de 200 et 199 personnes n'ont rien fait du tout. En dépit de ceux qui avaient fait leurs 2 points caisse, une seule personne a pu s'engager avec sérieux et avec dévouement. Cela a abouti à quelque chose de grand pour Marc. Cela a donné un grand résultat à Marc parce que gagner 50 000 $ par mois, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas dans n'importe quelle activité.
Mais maintenant, rentrons encore au départ. Imaginez maintenant que tout ce que nous avons dit de Marc ne soit pas arrivé à Marc et que Marc, juste après avoir parlé à 200 personnes, il se rend compte que 80 personnes ne sont pas venues et qui ont dit non, pas carrément. Le rejet pouvait décourager Marc. Il ne s'est pas découragé. Marc s'est dit, mon parrain m'avait averti. Mon parrain, pendant la BDB, mon parrain m'avait dit que je vais rencontrer le rejet. Alors je fonce. Et malgré le rejet, Marc avance avec 120. Mais de ces 120, c'est 50 qui disent oui, mais qui ne se présentent pas, sans non plus s'excuser. Et Marc dit, mon parrain m'avait averti. Mais si Marc était la personne qui dit, j'ai rencontré 80 rejets, alors j'arrête mon affaire. À ce moment-là, vous comprenez ce que Marc aurait perdu. Si Marc dit, par exemple, OK, sur les 120, 50 ne sont pas venus, cela veut dire que je n'aurai pas un bon business. Regardez ce que Marc aurait perdu. Si Marc, sur les 50, il se rend compte que 13 seulement s'engagent et 12 disparaissent parce que c'est arrivé à plusieurs personnes, de se rendre compte que toute une lignée disparaît, que tous les filleuls pratiquement sont partis et il se pose la question de savoir, est-ce que je peux encore continuer ce business?